Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de danser en marchant? Bonne écoute. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandra. Comment ça va aujourd'hui? Un petit peu fraîchement au niveau des bronches, mais ça va. Voilà. On va essayer de faire le max. On va essayer de faire le max. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir un de nos amis pour cette petite discussion sur marcher en dansant, danser en marchant. On en a déjà parlé un petit peu avant. On va peut-être essayer d'éclaircir ça pendant le podcast. Donc bienvenue Alban. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, alors j'ai toujours du mal avec le présenter rapidement. Donc, on je n'a vais pas dit essayer, mais- rapidement. Tu as Si, dit j'ai dit rapidement. Ah non, on en Alors, rapidement. présenter. Présente. Allez, vas-y. Donc, ok. Principalement, je suis écrivain. Je suis président d'une association que j'ai créée en 2017 qui s'appelle Surdouessance, donc qui parle des neuroatypies de manière générale, même si un peu plus spécialement le HPI et la haute sensibilité. Et puis après, je fais des choses un peu diverses. Donc oui, je suis coach aussi, spécialisé en neurosciences. Et puis, je sais pas trop quoi dire d'autre finalement pour me présenter. J'ai tendance après réduire un peu trop parce qu'au début, je me dis il y a tellement de choses qui pourraient venir. Et puis après, du coup, donc je sais pas sinon s'il y a d'autres questions. Bon, tu C'est fais vrai des que- conférences. Oui. Et puis écrit des livres un peu dans des genres différents, des romans, des livres aussi sur plutôt orienté développement personnel ou toutes sortes de choses, un peu parce que je fais du théâtre, en écriture, donc différents genres. Le dernier, c'est un roman d'ailleurs. Oui, Oui. Pascal Boy est en dédicace en ce moment dans divers endroits pour son dernier roman. Nous sommes en mai, pour précision. Puisque Oui, parce que ça va être l'épisode diffi- sortira Ouais. qu'en juillet. Là, Mais il nous fera peut-être sommes, encore des dédicaces. Ah oui, De toute façon, on peut le peut-être. retrouver sur différents salons et à chaque fois, il vient avec toute sa panoplie de livres écrits avant, développement personnel, romans, etc. Alors aujourd'hui, quand on t'a invité, on t'a demandé de choisir un sujet et tu as donc choisi danser en marchant. danser en marchant. Est-ce que c'est normal de danser en marchant? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet? C'est-à-dire qu'au début, vous m'avez demandé un sujet, et bon, je me suis dit, je vais laisser venir, et puis ça se passait pendant le Salon des Fées, un événement que j'ai co-organisé en Suisse début d'année, et d'un seul coup, vraiment, c'était une révélation, un truc comme ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, et en fait, c'est parce que je me disais encore une fois, je suis là, et puis je marche pas normalement, entre guillemets, je marche pas de façon linéaire du tout, je sautille, je danse, et voilà. Donc je me suis dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle, enfin il me semble pas que c'est quelque chose dont on parle souvent, je me suis dit, ça, j'ai vraiment envie de faire ce thème-là, et en fait, dès que j'ai pu capter du réseau, parce que quand je suis en Suisse, j'ai du réseau pas partout, et dès que j'ai pu capter du réseau, j'ai vite fait un audio à Sophia pour lui dire, ça y est, je sais ce que je veux comme titre. Et Est-ce voilà. que tu crois que c'est un sujet tabou? Pourquoi les gens n'en parlent pas, à ton avis? Je me demande comme si c'est vrai qu'il n'y a pas un certain tabou. Alors déjà peut-être danser en public tout simplement, enfin hors de cadres qui sont vraiment prévus pour ça. Et puis il y a le côté, moi ça m'a jamais paru naturel de marcher comme la plupart des gens marchent de manière, enfin Robot un peu. oui. C'est-à-dire sur un petit tronçon, on va dire, sur un petit temps, oui d'accord, mais marcher pendant des heures comme ça, bien droit, avec des pas bien réguliers, pour moi ça me semble pas naturel. En général, les enfants, on les voit, ils sautillent, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils accélèrent, ils ralentissent, quoi. C'est ça, c'est surtout le côté rythme régulier et tout. Alors, ça peut être très bien hein, dans le cadre de certains exercices physiques ou pour voilà, un certain régulier, peut-être pour la santé et tout ça, mais c'est quand même quelque chose moi qui m'a jamais semblé très naturel. Et moi, si je me laisse aller, si j'ai pas, enfin, si j'ai des poids après sur les épaules ou si je porte, ça va être moins évident, je vais me sentir moins libre de mes mouvements. Mais c'est vrai, ce qui me semble naturel de marcher, c'est d'avoir des moments où j'accélère, où je vais danser, où je vais être porté par tel mouvement ou tel mouvement. Et puis
le côté joyeux aussi, côté la marche comme ça régulière qu'on vient de dire, je trouve que c'est assez, vraiment avec mes yeux d'enfant, je trouvais ça vraiment ennuyeux, quoi, vraiment un truc. Donc, t'es resté un grand enfant finalement. Oui, c'est ça, mais moi ça me semble assez l'état naturel, quoi, originel, authentique, donc voilà, ce truc d'être joyeux et puis de faire danser un peu le mouvement et puis la vie. Mais c'est vrai qu'après, le côté tabou, euh, je pense quand même il y a quelque chose d'assez inconscient. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un souvenir vraiment frappant, c'est à la gare de Marseille-Saint-Charles, où c'était le matin très tôt. Je crois que j'avais passé la nuit dans la gare, en fait, je sais plus pourquoi, j'avais un train qui était arrivé très tard la veille, et j'avais pas voulu euh, embêter, on va dire, la personne chez qui je devais loger la nuit, donc j'étais resté dormir la nuit. Enfin, j'ai pas vraiment dormi, hein, Mm. somnolé, assis. Et le lendemain matin, alors que j'avais très peu dormi, j'étais plein d'énergie et j'ai dansé comme ça dans la gare. Et puis je voyais le vigile qui me regardait un peu de travers. Je me suis dit, bon, il a juste me regardé un peu de travers, mais non, il a fini par venir me voir et puis me dire que non, il fallait arrêter de faire ça. Et derrière, en plus, il y avait un côté que je trouvais très bizarre, c'est qu'on avait l'impression que ce qu'il voulait pas, c'est que ça fasse tache d'encre, quoi. Comme si on a l'impression que il pouvait y avoir des gens qui me rejoignent et puis que là, ça allait faire comme si ça allait être je sais pas, un début d'émeute ou je sais pas Un quoi. Enfin, flash mob. la façon dont il a réagi, c'est comme si c'était dangereux, quoi, comme s'il y avait un danger. Je me suis dit, mais sérieusement? Ouais, ouais. Parce que tu n'écoutes pas de musique pendant ce temps-là, hein? Est-ce que tu as de la musique dans les oreilles quand tu danses? J'allais poser cette question. Ça m'arrive, mais là, non, j'en avais Pas pas. Et systématiquement. souvent, non, non, non. Enfin, j'ai de la musique dans les oreilles, mais oreilles internes. Oui, c'est ça, ouais. C'est Elle est dans dans la ta tête. tête, quoi. C'est Il n'y a ça. pas besoin. C'est ça qui est bien. Pas besoin de mettre un casque. Il l'a Ouais. directement qui se diffuse. Donc, c'est vraiment juste une manière d'être. Et on en a déjà parlé, cette histoire d'enfant, parce que on avait dit une fois aussi que les adultes disaient qu'ils savaient pas dessiner, qu'ils savaient pas faire ci, Hmm. par ça. Alors qu'en Hmm. fait, tous les enfants dessinent, tous les enfants chantent, tous les enfants dansent. Mhm. Donc, il n'y a pas de raison après, comme on part tous d'un pied, on sait tous le faire. Il n'y a que nos barrières à nous qui font qu'on dit qu'on sait plus, on peut plus faire ça, on sait plus ou on peut C'est la plus. société aussi, hein. Ouais, Oui, et puis on fait trop de comparaisons dans nos sociétés aussi, hein, parce qu'après les gens ils osent plus parce qu'ils se comparent à, et puis ouais, c'est la manière dont on se présente aussi, de se présenter aux autres et de se présenter au monde. Moi, ça me parle parce que moi aussi, je danse un peu dans la Ah rue. ouais. Ouais. Toi, jamais? Si, moi, pas mal. Ah bah, tu vois. Mais moi, avec de la musique, par contre. Oui, moi, en général, j'ai de la musique aussi. J'ai pas encore le truc qui défile. Et comment, Sophie, ils réagissent comment les gens? Quand Moi, je calcule pas. tu vois pas. Moi, je regarde pas les gens, non. Ben moi, en fait, les gens, ils sourient. Et parfois même, ils Ah viennent me ouais? voir. Ah ouais? Alors, je pense qu'il y en a qui me regardent bizarrement, mais je les vois pas. Ah, Je pense que c'est un peu comme toi. Je calcule ouais. pas les trucs un Ouais. peu négatifs, quoi. Mais il y a du positif. Ouais, il y a du positif, ouais, ça arrive qu'ils viennent me voir en me disant, ça va, vous avez l'air de bonne humeur et tout, ça fait plaisir de vous voir. Oui, alors en général, comme moi j'ai la musique, par contre, je dois enlever l'oreillette et tout Ah pour oui. comprendre ce que les autres disent, mais sinon, Tu leur dis de le faire? je leur dis de le faire. Non, je pense que c'est chacun après. Non. Toi, des gens, ils viennent te voir, Albin? Quand ils te... Hormis le vigile, avec des euh, intentions positives? viennent me voir spécialement non, mais des fois je vois oui, il y a des gens qui sont qui Je ont regarde en souriant, quoi. ouais, oui, oui. Alors des fois il y a des fois on dit la surprise aussi parce que des fois il y a le côté tu dis comme une folle et puis des fois il y a le côté content comme si ça transmet vraiment un sourire, une énergie. Des fois ce que je vois c'est la surprise aussi. Ah, vraiment? Hmm. C'est un côté bon, après, ça n'a rien à voir aussi, mais je sais pas pourquoi ça m'amène là, mais c'est aussi un truc, bon, je sais pas pourquoi, parce que c'est plus vraiment le côté danser en marchant, mais ça me ramène un peu à ça. Une fois, j'étais à Londres et dans le magasin, en fait, il y avait une chanson de Céline Dion et je faisais le karaoké, on va dire, enfin, le karaoké, non, le playback. Et je faisais les mouvements de bouche en plus, voilà, à la Céline Dion, quoi, c'est-à-dire vraiment des. Et au début, je voyais les gens qui hallucinaient comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, c'est vrai, c'était comme si, ah ouais, on peut faire ça. Et puis du coup, il y Ouais. avait comme un espèce de truc qui, du coup, avait l'air plutôt positif. Alors qu'au début, c'est juste, hein, vraiment, il fait ça? Ouais, ça peut les libérer en fait de faire ça, de voir quelqu'un qui ose et qui se permet de faire ça, bah, peut-être que ça peut donner envie à d'autres de le faire aussi. Moi aussi, souvent, je fais des playbacks des chansons que j'entends. Ah, moi aussi, hein. Ah ouais, dans les magasins, quand je suis en train de faire mes courses. Je suis en train de pousser le caddie et je chante en même temps. Oui, mais je pense que on voit, à part le vigile là quand il est venu te voir, sinon je pense qu'en fait il y a tellement une énergie lumineuse et joyeuse à ce moment-là que j'ai l'impression que même on ne voit pas.
les gens qui vont regarder un peu bizarrement, en tout cas négativement, Mm. mais que par contre, moi, Ça dépend. Il y a des gens qui peuvent changer de chemin en pensant que tu toi, ça s'engages. t'est arrivé? Non, toujours pas, je les calcule pas, mais j'ai déjà vu Ah ouais, des gens passer leur chemin face à quelqu'un qui était un peu trop expansif. d'accord. Je ne sais pas si on m'entend du tout sur le podcast aujourd'hui. Mais si on t'entendra, on Oui. t'entendra. Ouais, enfin moi je trouve que quand même c'est une liberté qui est absolument géniale. Et moi je fais partie de la team marchand dansant ou danseur marchand. On n'est pas encore Les- bien, on n'est pas encore bien Et calé là-dessus. chanter en marchant. Et chanter en marchant et en dansant. On peut faire des On combos. peut faire des Ouais. combos. Tu Tu fais ça? chantes? Oui, oui, oui. Bon, moi, enfin, ouais, quand j'étais à l'école, enfin, j'ai pas fait beaucoup d'école dans ma vie parce que j'ai fait l'école à la maison. Enfin bon. Et puis bon, j'ai eu un parcours scolaire très chaotique, mais les temps où j'étais à l'école, toujours, je chantais tout le temps à la cour de récréation et tout ça. Donc là aussi, les réactions étaient très diverses, hein, parce qu'il y en a qui aimaient bien, mais qui venaient m'écouter chanter et ça m'étonnait autant, et d'autres qui trouvaient que c'était, je sais pas, enfin que ça se faisait pas, d'autres qui étaient gênés pour moi. Mais ça, il y avait ce regard-là aussi qui est un peu bizarre, Mm. le côté un peu gêné pour moi. Oh, ouais, il fait ça. Et, mais ouais, et puis d'autres qui étaient jaloux après, parce qu'il y en a d'autres qui venaient écouter. Enfin, il y avait toutes sortes de réactions différentes, mais c'était Ça, quelque... c'était à l'école. Ouais, ouais, au collège, Ok. ouais. Et c'était quelque chose que je pouvais pas réprimer parce que c'était mon état vraiment naturel, quoi. Je Mm. chantais un peu tout le temps, quoi. Et c'est rigolo parce qu'après, il y en a qui disaient, ah oui, moi aussi, je vais m'autoriser, je vais chanter comme ça. Et, Et du coup, t'as toujours fait. Il n'y a jamais eu de phase dans ta vie où tu as, voilà, maintenant rétrospectivement, tu te rends compte que t'as arrêté et que t'as repris. Ça a toujours été. euh, oh, je pense que ça s'est jamais arrêté parce qu'après, j'ai commencé à faire du théâtre de plus en plus sérieusement quand j'étais au lycée. Et donc là, je le faisais un peu plus consciemment. Mais je le faisais quand même. C'était pas tout à fait la même intention, je pense, parce que l'autre, il n'y avait pas d'intention, c'était vraiment tout C'est naturel. très spontané. Oui, là, c'était peut-être un peu plus assumé, on va dire, mais je faisais, et puis... moi, j'ai fait d'autres choses aussi comme ça. J'ai joué aussi au tennis dans la rue, comme ça, sans raquette et sans balle, et puis joué au foot sans ballon, Ah et oui. puis faire des trucs, tout, enfin, qui pouvaient, je pouvais faire les chants aussi en même temps, enfin, je pouvais chanter, danser, jouer. Tout ça seul, hein? Oui, 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 sans bah oui, rien. bah oui. Sans rien. Mais ça, c'est un truc aussi. C'était. Non, mais en plus, c'est un truc qui marche bien quand on est fatigué aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis. Enfin, je me dis, pas vraiment, mais enfin, je me mets à danser parce qu'il y a une musique qui me vient dans la tête où je me mets à faire comme si je courais après une balle avec une raquette au pied. Là, Ah ça ouais. me motive Ah oui. pour aller chercher de l'énergie là où il n'y en a pas forcément parce que d'un seul coup, ça amenait un truc ludique, gai. Une petite méthode coup de boost à utiliser. J'essaierai peut-être de le faire tout à Voilà, donc l'heure. ne vous étonnez pas si vous croisez des gens qui jouent au foot sans ballon et tout seul, ou au Exactement. tennis sans raquette et sans balle et tout seul. C'est pour gagner en énergie. C'est ça, Est-ce que hein? tu as une chanson Tu parles de chanson qui vient dans ta tête. Est-ce qu'il y en a une plus qu'une autre qui vient? Quand il me vient de danser dans la rue Hmm. comme ça, je sais pas vraiment. Mais enfin, c'est la chanson qui me vient, c'est un peu bizarre. Du coup, je veux dire à mettre un peu le contexte, c'est que en rêve, quand je rêve, souvent je fais ça, mais c'est carrément je me mets à voler. Je marche, puis d'un coup je me mets à voler, et puis Hmm. après je me repose, et puis et des fois c'est vrai que alors je sais pas si c'est le contexte du rêve, mais des fois quand il me vient ces mouvements là comme ça, quand je marche dans la rue, j'ai souvent la chanson d'Aladin qui me vient là, je vole comme un aigle royal. Et ça, c'est quelque chose quand même, une chanson qui me revient assez. Bon, j'ai l'impression Régulièrement. de fureter un peu comme ça. Mais je serais en rêve, carrément, je décollerais du sol. Mais, Ah ouais. mais, mais là, j'ai l'impression aussi un peu comme ça, parce que voilà, il y a une certaine danse assez chaloupée comme ça, avec un truc un peu guilleret, puis qui se faufile au milieu d'un truc. Là, sans doute, je suis porté aussi par les images vraiment du dessin animé où quand il chante ça, et hop, là, il passe dans le marché, et tac, 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 il fait son chemin comme Et du ça. coup, ouais, c'est comme si tu jouais la chanson en fait. En Ouais, un marchant, peu, oui, tu oui, oui, ça baladais aussi, ouais, ouais. dans le souk, etc. C'est comme si ta vie Ouais. c'était un Walt Disney. Oui, peut-être, oui. Bah, moi, j'ai toujours été fasciné, c'est sûr, c'est ça, Ah par oui. les princesses là, qui parlent aux oiseaux, puis que tous les oiseaux qui font des trucs comme ça Ouais. pour elles, qui les aident et puis qui les accompagnent dans ce qu'elles font. C'est sûr que. Ouais, puis il y a pas mal de chansons chez Walt Disney qui poussent à ça, là, quand je pense à le Il en faut peu Ah oui, pour celle-là aussi, ça marche être. bien, Donc ouais, ça, c'est ouais. Ouais, pareil ça, aussi, ça marche très ça bien. booste aussi. Ouais. Il y a quelques chansons comme ça.
Et du coup, moi, je voudrais. Donc là, on parlait de la joie et tout ça. Est-ce que tu as la même chose quand tu as des moments où tu es plus en down, plus triste? Est-ce que c'est d'autres musiques? Est-ce que c'est d'autres mouvements corporels? Est-ce que ça t'arrive aussi en extérieur? Ouais, mais à ce moment-là, je pense que je vais pas danser, hein. Je sais pas ce que. Enfin, je sais qu'il y en a qui disent que le tango est une expression, enfin, est une danse de quelque chose de triste, mais euh, moi, je me vois pas danser si j'ai quelque chose de plus down, on va dire. Alors, la musique, oui. Oui, là, peut-être, je peux chanter en karaoké, enfin, enfin, en playback, parce que je sais pas pourquoi j'aurais dit karaoké, mais je peux chanter avec ou sans le son, une chanson, peut-être, avec un- une émotion un peu intense qui correspond à mon état, mais À voix haute dans la rue? ça, je sais pas quand même ça. Ah Hmm. non, parce qu'en Non, plus, si je suis dans un état plutôt pas down, bad, ouais. je vais pas être dans l'expansion. Donc, Ok. à la limite, le faire en playback, Hmm. possible, Hmm. mais je vais pas sortir un son. Hmm. C'est plutôt Donc, je vais être un truc plutôt pour toi, ouais. intériorisé, oui. C'est-à-dire que j'ai pas l'élan de le communiquer, on va dire, si c'est un truc down, donc je vais plutôt le vivre à l'intérieur. Donc oui, il y a une chanson qui peut résonner à l'intérieur, mais ça va pas être tourné vers l'extérieur comme Mais ça va pas être démonstratif, quoi. ouais. C'est Ça va être. marrant ce que tu dis, élan de communiquer. Donc ça veut dire que quand tu le fais, t'es vraiment dans cette ouverture à l'autre. Quand tu danses et quand tu chantes, t'es pas juste en toi en train de passer un moment de kiff. C'est toi qui Je viens de pense que dire ça dépend l'élan des de moments. communiquer, ouais. Mais il y a quand même il y a un truc un peu solaire de diffuser quand même. Même si c'est pas spécialement aux gens, il y a quand même un élan de diffuser. Ouais. Bah, diffuser à l'univers, diffuser Hmm. aux gens qui sont ok. Après, c'est vrai que la question de la chanson, parce qu'on a parlé des trucs de Disney, ça peut être aussi des chansons qui me font toujours danser, comme les trucs de Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, ou, Tu connais les paroles et tout? oui, Ah oui, bah, ça m'étonne pas. Dans sa grande enfin celle que je connais mémoire. le plus, en tout cas. Moi, ça rythme même mon pas, en fait. Ouais. Oui, Pour me mettre en énergie, même pour aller au boulot, je vais prendre une chanson et je vais marcher, même si pour le coup, là, je peux ne pas danser et avoir un rythme régulier, je vais me caler sur Le la rythme. batterie de la musique, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, quand tu as une chanson où il y a des changements de rythme à l'intérieur, je change de rythme moi aussi, puisque je me Ouais. cale sur la musique. Mais je sais que j'ai des musiques qui m'entraînent à marcher vite, et du coup, c'est un peu le truc. Tu vois, je me retrouve dans ce que tu dis, dans jouer au foot ou alors jouer au tennis sans balle, c'est-à-dire que je vais marcher et ça va me monter en énergie de marcher sur le rythme de Mm, cette musique. mm. J'aime bien ça. Ouais, pareil. Pareil, toi aussi? Moi, dans le métro, je mets des trucs soit au vénère, un type rap, Ouais. comme ça. Ça dépend quelle ligne je prends, pour bien me dynamiser, pour pouvoir croiser des gens chaleureux et aimants, ou sinon des musiques douces pour me redescendre. De toute façon, moi, la musique fait partie de ma vie pour mes émotions. Ouais, moi aussi, c'est pareil. c'est vrai, bien, j'aime bien les côtés, ouais, les accélérations comme ça, ou les trucs un peu, ça fait un peu des arabesques, comme ça, effectivement, ça fait, Attention, tu parles au rythme de ma voix. Tu, Tu te cales. tu te cales à ma voix. Garde ta voix naturelle. Bon, et ben moi, je trouve qu'en fait, c'est. Moi, j'adore le côté que ça diffuse, en fait. Et je comprends ce que tu dis quand tu parles d'intériorité et d'extériorité aussi. C'est-à-dire qu'il y a. On le fait pour soi, je pense au départ. ah oui, Mais en même temps, je naturellement, pense hein. qu'à un moment, on a un truc à avoir envie de diffuser. Et ça me fait penser à un peu. C'est un peu la même chose que quand on peut se promener et avoir envie de discuter avec quelqu'un. Mhm. Par exemple, on va se balader quelque part, on va s'asseoir, et puis il y a des fois où lors de la balade, on va parler avec personne, et pour autant, on va profiter et on peut être hyper bien. Et il y a des moments où on va vouloir rentrer en contact Mhm. avec d'autres. Mhm. Et, euh, et, et dans les deux cas, on est bien, mais il y en a un où c'est plus pour nous, et puis il y en a un autre où c'est un peu Ouais. tourné Oui, c'est vers pour ça que les je dis, c'est vrai autres. que ça dépend des moments. Ouais. Il y a des fois où ça va être plus effectivement vécu comme un truc, une joie intérieure, un Ouais. truc où là c'est naturel et il n'y a pas d'élan spécialement, et que d'autres fois vraiment c'est un truc communicatif. Et si vraiment très fort dans le communicatif, même si j'osais, mais là j'ai quand même pas osé, j'aurais même envie de faire des hugs aux gens, quoi. À Oui, d'ailleurs, Paris faire avec des ces gens câlins. très chaleureux, comme tu disais, je sais pas Après, comment ça ça dépend te des suit, lignes de mais métro. Il y a des lignes de métro où je pense que le hug est toléré. Il y en a d'autres, c'est compliqué, hein. Ouais. Tu peux essayer, vraiment, et nous dire. Là, tu pars en métro après. oui, je sais pas si.
Je sais Non, pas mais si je je le dis, c'est sens. vraiment si c'est très fort, quoi. Mais il y aurait un truc où ça peut aller jusque-là, quoi. Le truc de communiquer, si L'envie de vraiment la joie, elle est partager. assez Mm. forte ou tout ça, ou alors entraîner les gens à danser. Enfin, je sais pas ce qui peut sortir comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'accompagnerait même d'un mouvement un peu comme ça. Mais après, il faudrait vraiment se l'autoriser jusque-là. Et là, à moins que tu sois dans un certain cadre, c'est quand même pas évident, même si ça me semblerait assez naturel. En fait, je pense qu'il faut que ce soit annoncé à chaque fois qu'on voit des vidéos là sur Insta ou autre, que les gens proposent des câlins gratuits. Mhm. En fait, les gens qui arrivent, ils sont contents. Et il y a Mm, plein de gens qui mm. participent. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas l'effet Enfin, il y a l'effet de surprise de voir la personne qui propose ça, mais après, tu sais que tu vas pouvoir un câlin. Je pense que d'aller un peu voir les gens, je pense que la majorité des gens trouvaient ça trop intrusif. Ah Ah bah On ouais, est oui, dans non. une oui. société Ah où bah c'est très oui. très compliqué. Surtout Et que puis il c'est y a des gens qui sont pas tactiles, n'oubliez pas. C'est N'oubliez sûr. pas. Et puis c'est pas évident en plus parce que bon, non, il y a vraiment toutes sortes de trucs qui font que enfin bon, c'est dans un idéal, mais dans un idéal, en tout cas dans un absolu. Mais parce que sinon, effectivement, en plus le truc, toi, t'es dans un truc très très intense de joie et tout ça, mais la personne, si elle est pas du tout là, elle peut même pas le comprendre. Ouais. Ou en tout cas, Ouais. si elle a le truc de le recevoir, enfin de la disposition de l'accueillir ou de recevoir, c'est un petit pourcentage, surtout dans une grande ville comme ça, où enfin, pas beaucoup mieux forcément en campagne, mais enfin, il y a très peu de chances que la personne comprenne l'élan, on va dire, ou puisse le. Oui, puis ça paraît tellement dingue que ça puisse arriver. Bah, déjà, quand il y a des gens qui sourient, on est déjà content. Donc, Oui, il y en a qui trouvent il y déjà a un ça côté quand bizarre, même. déjà. Non, Ils mais sourient, c'est vrai, pourquoi ils hein. sourient? Pourquoi il sourit? Ah, dis donc, il sourit. Alors qu'en fait, on peut avoir plein de trucs qui vont pas dans notre vie et sourire, hein. Mais moi, je me rends compte, là, je suis en train de réfléchir en même temps que je danse beaucoup aussi dans la cour de l'école pendant la récré et que je fais danser les enfants quand il y a des enfants qui sont pas bien. En fait, je trouve que le fait de leur tenir la main et de les faire tourner, Mm. Hmm. virevolter, en fait, tout de suite, ça leur met la banane. Et aussi avec les enfants, les petits autistes, en Ouais. fait, où parfois, au niveau de la communication, il y a un moment où c'est compliqué. Et en fait, il y a quelque chose qui repasse dans le naturel, dans le corps, en fait. Et du coup, de tourner, enfin, je sais pas, on n'a même pas besoin de se parler. En fait, on est en train de danser, tout le monde comprend ça. Il y a pas de mots, Hmm. il y a pas besoin. Et moi, je danse beaucoup dans la cour, ouais. En Mm. particulier quand le soleil revient, parce que ça fait quand même plaisir. Mais là, je pense à mon petit, là, et effectivement, on est souvent en train de... Alors, ça finit en jeu, où il tourne, il me bloque, je lui dis que je suis bloquée, etc. Enfin bon, et il revient dans l'autre sens, et on fait des pirouettes et tout. Mais ouais, la danse, elle a une part importante, même dans le contact. Je trouve que justement, il y a le hug, parfois, va être un peu mastoc, enfin en tout cas, comme tu disais, par rapport au côté Mm. tactile. Mm. Alors qu'en fait, le fait juste de tenir la main et de faire virevolter, il y a un Oui, côté très léger en plus. c'est ça. C'est pas vraiment. Tu prends pas les gens Oui, dans tes bras en fait. oui. Et pour autant, il y a un truc qui se passe. Et souvent, ouais, on chante et on danse. Ouais. Mm. Alors, avec les enfants, bah, ce que tu disais, toi, tu as gardé ton âme d'enfant et le faire avec des enfants, forcément, une juste place, mais on aimerait ouvrir ça à plus de personnes. Mais des personnes qui sont peut-être déjà un petit peu aigries à partir de 30 ans pouvaient encore danser, et pas juste en boîte de nuit, et pas juste bourré. Ouais, puis il n'y a pas de honte en fait. Enfin, elle Bah, est pas. C'est danser, si en fait. bah si, on est quand même dans une société où on n'ose pas être qui on est, on Oui, mais à porte des cause du regard masques. des autres. Mais oui, Toujours pareil. bah c'est ça. Donc, Donc, si, il y a de la honte. ouais, mais le On problème, va c'est que. penser que je suis Ouais. folle, on va Oui, mais penser que je suis c'est. désespérée. C'est toujours un peu compliqué parce qu'à partir du moment où tu cales tous tes comportements sur le regard des Mais autres, ouais, bah, c'est la majorité des mais gens je suis qui d'accord font avec ça, toi. hein, Mais encore, du hein, coup, tu fais pas malheureusement. grand-chose parce Ah, c'est que il y a ça. toujours quelqu'un en fait qui peut te critiquer, toujours quelqu'un à qui ça peut pas plaire. Mais oui, Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut se retrouver à ne rien faire parce mais que tu vois, moi, quand je le fais, je ressens pas le sentiment de honte, mais je sens que je suis un peu perchée. Et c'est pour ça que je regarde pas autour de moi, parce que je le fais pour moi et je ne veux pas être impactée par le regard d'autrui. hmm. Alors que vous regardez, vous voyez de la joie et du partage. Moi, j'ai encore cette limite-là où je vais pas regarder si on me regarde ou si on me voit. Oui, Je le fais pour moi. ouais, tu fais pour toi. Je Après, je suis trouve pas que ouverte, comme vous racontez. Je suis pas vers un élan de communiquer avec l'autre en le faisant. Je ne veux rien communiquer vers l'extérieur en le faisant. C'est juste moi avec moi. t'es ton état, c'est ton C'est état. mon Ton état. état te donne envie d'être comme ça C'est tout. et voilà. Ouais. Mais bon, du coup, t'es pas gêné par le regard des autres. Mais parce que je Et les regarde pas. voilà. Ça, c'est une bonne méthode C'est aussi. c'est Pour vrai, c'est une ceux bonne qui méthode. n'osent pas,
Vous n'êtes pas obligé de regarder les gens. Et du coup, je pense que j'avais envie de revenir un petit peu sur le théâtre parce que on se rend compte aussi parfois que quand les gens commencent le théâtre et quand il faut jouer devant d'autres personnes après, ils osent pas non plus inviter des gens à venir les voir. Oui. Euh, Oui, oui. alors qu'en fait, pour le coup, ils ont déjà franchi une étape puisqu'ils se sont inscrits à un cours de Mhm. théâtre. Donc c'est pas, on les a pas forcés. Enfin, et pour autant, ils arrivent à jouer devant les gens de leur groupe, mais quand c'est le moment où il faut faire venir des gens de l'extérieur, eh ben, ils ont encore vachement de gêne. Et je sais, et on en revient toujours à ce Ah ben, on truc-là. en revient. Moi, j'ai une élève lundi qui m'a dit ah mince, lui, il a pris les places, c'est tellement l'ami qui me juge le plus. Waouh, je suis restée ok, c'est pas normal. Et puis, quelqu'un qui vient juger quelqu'un qui ose monter sur scène. C'est un ami en plus? Bah, Ouais, après, ouais. voilà, chacun son dosage dans l'amitié, mais je trouve que déjà pour des amateurs, pour des gens pour qui c'est la première fois, j'entends plutôt moi du public, waouh, mais quel courage. Mm. Mais les gens, c'est vrai que de s'imaginer que leurs proches vont venir les voir, ils se disent forcément que ça va être ultra négatif. Est-ce que cette amie jugeant? Je suis pas sûre. Est-ce qu'elle l'imagine jugeant parce qu'elle a peur? Oui. Mm. Après, on verra, je le revois bientôt, donc Hmm. je vous Mais, dirai. ouais, mais moi, du coup, je disais, mais tu sais, l'intérêt d'inviter des gens que tu connais, c'est que normalement, si c'est des gens qui t'aiment, ils te disent que t'es bien, même Bah, si ils t'es disent que nul, c'est quoi. bien. C'est ça qui est bien, quand même. T'as un public un peu acquis, tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas là. Enfin, voilà, t'es pas en professionnel, t'es pas en machin. Et effectivement, je pense qu'il y a plutôt de. Oh, quand même, Ouais, c'est ça. ils ont eu C'est ça, c'est pas. l'audace d'y aller, quoi. Impressionné, bah, comme Mais voir c'est des qu'ils gens te qui... trouvent vraiment bien, oui, parce qu'ils te connaissent, oui, et puis qu'ils vont voir ce que ça représente pour toi, ce que t'as. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas la même chose pour tout ça? En fait, à partir du moment où on rentre en démonstration de quelque chose, que ce soit du théâtre, parce que le théâtre, c'est pareil, il y a un côté très enfantin, en fait, très âme d'enfant, hein. Tu joues des personnages, tu vas mettre des Hmm. costumes, tu inventes des histoires, enfin, c'est la vie des enfants. Danser, chanter. Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de gens qui, dans leur tête en face, se disent, putain, il a de la chance, il ose, il y arrive, et moi, j'y arrive pas? Attention, c'est culturel aussi, hein. Bah Moi, oui, quand j'étais au Bénin et à Haïti, les gens, ils dansent ouais, et c'est pas un tout le souci. temps et c'est pas un Ouais. souci. Ils dansent en marchant, ils chantent même. Voilà, ils font plein de trucs et il n'y a aucun problème au niveau du regard des autres, puisque c'est culturel, la danse, là-bas. Ouais, bah, c'est pour ça que ça me semblait vraiment être un sujet assez primordial, parce que c'est vrai que la danse, c'est quand même quelque chose, oui, de très naturel, de très inné, je vais dire quasiment, Mm. parce que des fois, on voit vraiment les tout petits, dès qu'il y a un rythme, tout de suite, ils Oui, bougent comme Hmm. ça, ils savent même pas ce qu'ils font, ça les prend comme ça. Et, euh, et c'est vrai que nous, effectivement, alors là, dans ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça c'est le pire du pire, mais tu mets ça dans un espace clos et puis caché quasiment, la boîte de nuit ou tout ça, ou alors tu réserves ça à un truc de quand t'es bourré ou quand t'es. oui, Ouais. Parce c'est qu'il y en, ça. il y en a, c'est ça, une fois j'ai dansé dans la rue aussi comme ça, et il y en a un qui a dit, ah là, il est complètement bourré là-bas. Et non, j'avais pas Non, bu plus d'alcool, hein. Et j'entends ça en plus de moi comme ça, mais il voit quelqu'un qui danse, allez, il est bourré. ouais. Mm. Ouais, ouais, il y avait vraiment C'est un très. rapport très. Mais je pense qu'en fait, le truc, c'est que tout ce qui est danse, théâtre, chant, et on pourrait aller la même chose avec le dessin et tout ça, il y a un truc très artistique qui est réservé un peu à une élite, en fait. C'est-à-dire que tu passes du côté Hum, enfant hum, qui peut jouer des rôles, faire des personnages, dessiner, chanter, se rouler par terre, enfin, tout et n'importe quoi, à d'un seul coup, c'est réservé à une élite, en fait. Et donc, si danser, ça représente les danseurs, quoi. Et en gros, si t'es pas comme les danseurs, les stars de la danse, bah tu sais pas danser. Si tu dessines pas aussi bien qu'eux, bah tu sais pas dessiner. Si hum. t'es pas l'acteur qui a eu le Molière, tu sais pas jouer. Et du coup, les gens, ils s'auto-jugent et ils s'auto-sabotent bah, tout seuls presque. Parce qu'effectivement, il y a toujours des gens qui sont ultra performants et ultra experts dans leur domaine. Mais tout le monde peut écrire en fait. Et après, il y en a qui écrivent mieux que d'autres. Mais en fait, tout le monde peut écrire, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut chanter. Et du coup, on perd le côté moyen d'expression, alors que je pense que dans les pays africains, c'est une expression. Mm. C'est un mode Mm. d'expression qui n'est pas. On n'a pas besoin de faire partie d'une élite en Ah fait. non, pas du tout. Et nous, c'est hop, on le met, on le range. Et c'est plus que réservé à une petite élite. Regarde, tu disais des fois que le fait juste d'être metteur en scène et directrice d'une école de théâtre, il y a un côté un peu genre. Les gens, Oui, ils ils sont. pensent que... Voilà. Mais non, non, non. C'est Écrivain, c'est normal. pareil. Oh là là.
Et en fait, oui, bah, enfin, c'est vos passions et c'est ce pourquoi vous êtes doué et c'est génial. Mais en fait, tout le monde peut s'y essayer, en fait. Ouais. Oui, Ouais, puis tout le monde peut bouger, en fait, tout le monde peut danser, tout le monde sait danser. Comme tu dis, les petits bambins qui sont comme ça, là, Ouais, en train de j'adore. se Ils bougent leur petit bout de remuer. cul, là. Ouais, ils bougent que les fesses, là. Le corps, il fait un truc un peu Voilà. bizarre. Mais ça, après, on s'enferme dans notre corps, on commence à développer des complexes. On danse pas ici. Arrête de danser, on danse pas ici. Ouais. Arrête de chanter. Les injonctions, après. Ouais. Moi, j'entends souvent, hein, des fois, les parents dire Oui. aux enfants, en fait. Alors qu'effectivement, eux, ils ont envie de chanter, ils ont envie de danser. Ils se promènent dans la rue. En fait, il vaut mieux toujours choisir un trottoir où il y a des murets. Mm. Les enfants, ils le font sans aucun problème, alors que le même en ligne droite, sans muret, ils se plaignent tous les 2 pas que c'est très très long. Ah oui. Donc, moins ils font d'exercice sur un trottoir, plus c'est long pour eux. Et Ouais. plus ils grimpent. Parce que s'il y a des escaliers tous les 10 mètres, ils vont monter les 50 marches et redescendre. Ouais. Et ça va pas être un problème, ils sont plus fatigués et ça passe très très vite. Ouais, ils ont besoin Alors que de si c'est connexion. juste de la marche plate, sans aucun obstacle, et ben ils C'est en marrant. peuvent plus. Donc ouais, il nous manque, on perd un truc quand même. Hein. On en avait parlé un peu dans garder son, enfin, on avait mis de perdre son imaginaire. Oui, quand on grandit. Ouais. Et c'est un peu lié à ça quand même. Comme faut pas trop dire que tu regardes des dessins animés quand t'es grand. Enfin, il y a des trucs. Ou sauf si tu regardes des dessins animés un peu d'élite, là ça va. Tu sais, les BD c'est un peu pareil quoi. Il y a des BD maintenant, c'est des BD un peu au top. Si tu dis que tu lis Astérix, bon, c'est quand même un peu moins bien. Il y a vachement d'échelles de valeur chez nous et de degrés en fait. Mm. Ouais, après, ça dépend des milieux, mais c'est vrai que. Il y a quelque chose que, enfin, pour moi, la danse, vraiment, il y a une expression de la joie là-dedans. Bah, on est, enfin, dans une société que je trouve quand même très bizarre depuis l'enfance sur beaucoup de choses, c'est qu'on peut ramener ça, enfin, par différentes choses qu'on observe, on peut ramener qu'on croirait que la joie, c'est quelque chose qui ne doit pas se montrer, on dirait, dans beaucoup de choses de la société. C'est beaucoup plus. Bah, c'est comme on valorise beaucoup plus les acteurs de tragédie que de comédie, et on dirait que c'est beaucoup plus socialement acceptable d'afficher de la tristesse que d'afficher de la joie. Et c'est complètement absurde. Et C'est absurde, mais moi j'ai un exercice comme ça qui s'appelle le carré des émotions, où il y a la joie, la colère, la tristesse, et en quatrième, ça peut être le dégoût, le désir. Et je te jure que sur la joie, je passe un temps infini avec chaque élève. Alors que la colère, ça sort tout de suite, la tristesse, ça sort tout de suite. Et un jour, j'avais demandé à une élève, je fais, mais joie déjà, essaye juste de sourire. Même si c'est pas une joie expansive, souris. Elle m'a dit, elle travaille dans le milieu de la mode, elle m'a dit, dans mon milieu, une femme qui sourit, c'est une idiote. Donc, mais c'est là on touche vraiment un truc. Le problème, c'est qu'on dirait que la joie, c'est bête. Donc la oui, joie, oh c'est là là, ça. non, faut pas. Oui, il y a une espèce de tabou parce que tu peux avoir l'air bête, parce qu'en fait, c'est ça. Hein, souvent, les gens, ils Oui, mais c'est ça. veulent pas montrer qu'ils sont joyeux ou danser ou chanter Bah, parce quand qu'ils ont on peur fait d'avoir l'air bête. un mime sur la joie, alors vous pouvez deviner ce que la personne faisait. Ah ouais, il se la pète. Ou... Tu vois, la joie, elle est toujours vue de l'extérieur en quelque chose de négatif. Ouais. Si quelqu'un la ressent et la montre trop fort. Parce qu'il y a un côté un peu, bah ouais, presque tu Imbécile respectes pas, heureux. et puis tu respectes pas les malheurs des autres, quoi. C'est-à-dire que, Ah ouais, Oui, on tu va te crois? culpabiliser. je pense qu'il y a, Ouais, je je sais pense pas. qu'il y a un Oui, truc comme des ça, fois, en oui, Je fait. sais oui. pas. Et on imagine que quelqu'un qui a un sourire jusqu'aux oreilles, tout va bien, tatati, et qu'en fait il pourrait avoir un peu de décence et ne pas exposer son... Tu sais, tu entends des fois, ne pas exposer son bonheur aux autres, à la tronche des autres, en fait. Ah oui? Non, Alors qu'en fait, on n'est je pas, connais même pas. pas là-dedans, on est juste dans le fait de se sentir en joie euh, à un moment, quoi. Autant qu'on peut ressentir de la tristesse ou de la Oui. colère à un autre. Mais il y avait l'exercice aussi qu'on a fait la dernière fois où il fallait. Là-bas, c'était le rire, là. Et tu disais que c'était plus dur de jouer le rire, Ah oui. pareil, Ah bah que la techniquement, c'est plus tristesse. difficile de jouer du comique que du dramatique, hein. Et pourtant, Et c'est pourtant, pas c'est ce ce qui est que mis en disait avant, Alban, ouais. comme dit Alban, c'est pas les acteurs de comédie qui sont. Et pourtant, ouais, il y a plus de travail technique. Mais là, on digresse parce qu'on Ouais. parle de théâtre. Ça me plaît, hein. Ça nous plaît à tous les trois. Donc, Après, est-ce que tu vas danser en boîte spécifiquement pour lâcher le trop-plein si t'as pas pu, si t'as été contraint de t'arrêter à danser par exemple dans la rue à cause d'un mauvais regard, genre à cause de vigile. Après, est-ce que tu t'es dit tiens, je vais aller en boîte pour décharger? Oh non, à cette époque-là, non, pas du tout. Non. Mais ce que j'ai non, je pense pas qu'il y ait une réaction comme ça. Non.
Non, enfin, une réaction de cause à effet, quelque chose Non. comme ça, non. Ouais. Puis trucs dans boîte, bah, en général, pas trop quand même, hein. Enfin, enfin des trucs dansants, oui, mais c'est-à-dire que, bon, moi je supporte pas si c'est trop fort aussi. Ah oui. Donc, s'il y a beaucoup de bruit, de lumière et que c'est très fort. Donc, je suis pas vraiment client boîte, même si je suis pas complètement allergique non plus. Ça dépend des contextes, s'il y a euh, des groupes ou enfin, des personnes aussi avec. Mais c'est pas quelque chose comme c'est pas un endroit où j'irais spécialement. Je trouve en plus un côté un peu bizarre de, comme on disait, de s'enfermer. En plus, je parle même pas du côté où il peut y avoir drogue, alcool ou je sais pas quoi, mais Ouais, le donc côté. t'es pas boîte, quoi. Non, globalement, non. Je suis pas complètement hostile, ça dépend, mais c'est pas spécialement un lieu que je priserais parce que pour moi, en plus, il y a un côté. Enfin, ça me disait surtout ça à l'enfance, j'ai l'impression qu'il y avait un côté absurde, que ça soit. Que la joie, enfin, la danse qui soit joyeuse, assez simple et que ça soit cantonné dans un milieu, un espace un peu clos, un peu tabou, du coup, juste, enfin pour moi, ça enlève un peu quelque chose, c'est un peu quelque chose de bizarre. Après, il peut y avoir toutes sortes de boîtes aussi, hein. Mais Mhm. il y a une image que j'ai là-dessus, quand même, en tout cas que j'avais vraiment très jeune, qui était pas du tout ce à quoi je reliais, moi, la danse. C'était c'est un côté absurde, mais je voyais beaucoup de choses absurdes, hein. C'est-à-dire, Ah bah, dans la manière dont les gens faisaient, dans le la, monde le- comme ça. Et effectivement, la manière dont fonctionne le monde, c'est ça, pardon, j'ai pas bien dans les compris. gens, dans le monde, dans la manière dont les choses étaient faites ou pensées. Euh, c'est vrai que le côté en plus, va chercher des fois des trucs, des musiques là, très rapides, là, donc du coup les gens ils pensent, ils bougent que la tête, là, alors que je sais pas, pour Hmm. moi il y a un truc où il y a tout le corps qui se met en action. Et Ça s'appelle de la bah, techno. oui, c'est ça, dans les années 90, là, on parlait beaucoup de danser, c'était les rêves partis, où il n'y avait que la tête comme ça qui bougeait parce que ça allait tellement vite. Et ça me disait aussi, ça, la danse, ça devient ça, ok. Bon, Après, moi, j'ai vu un reportage sur des gens qui dansent la techno et qui disent qu'en fait, c'est un défouloir. Ils cherchent pas. ouais. C'était principalement des gens qui ne savaient pas danser, qui étaient friands de rave party. Parce que bah, justement, ils avaient juste à bouger leur corps. Hmm. En rythme, Oui, en rythme, régulier. voilà. Et pas sur une prestation à suivre une musique Mais ou c'est un ça aussi que je courant. trouve dommage, c'est qu'on peut faire danse libre sur n'importe quoi. Enfin, encore, faut se l'autoriser. Et puis, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre spécialement une musique très rapide et juste rythme pour pouvoir faire des mouvements libres comme on fait sans faire la danse officielle qui va avec, Mm, quoi. mm. Ouais, ça questionne. Et danse Mm. libre, c'est vrai que c'est à Paris en tout cas, c'est une formation que je vois de plus en plus. Mm. Et a priori, c'est très sympa au niveau thérapeutique et autres. Danse Oui, intuitive aussi, ouais, la ouais. danse Ouais, intuitive, elle laisse exprimer son corps ouais, comme on veut. ouais. Bah, qui se rapproche un peu de la danse contemporaine, où il y a un Oui, c'est côté ça, où vraiment c'est très expressif c'est et ça. c'est vraiment basé sur les émotions. Mm. Et Que- sur tes Ouais. possibilités, et sur ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, ce que tu t'autorises à faire, dans un cadre fermé, par contre, Mm. avec un prof et d'autres élèves. Mais je sais que la danse intuitive, c'est pour aussi pouvoir en faire chez soi après, tout seul. Ouais, C'est-à-dire que. Parce que moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté s'enfermer, en plus aux heures de la nuit, Oui, ça, oui. pour Alors que pour moi, vraiment, ça danser. vient avec le soleil. En plus, la danse, il y a un côté, Ouais, quand je vois le soleil, j'ai envie de danser. S'il pleut, mm. oh, danse sous la pluie aussi, ça peut le Ainsi, faire. dans sous la ouais, pluie, Mais il c'est y a un côté chouette. comme solaire, donc c'est ouais. vrai que le côté, la nuit, dans ce Entre côté. telle heure et telle heure, patati patata. Bah, c'est vrai que Mais c'est c'est un peu très bien les bizarre. boîtes de nuit, les vieux, là. Non, mais c'est bien, mais c'est dommage Disons. que la danse ne soit cantonnée qu'à ce moment-là, en fait, que ce Oui, soit pour un certaines endroit personnes, pour précis. certaines personnes. Bon, après, si c'est des gens qui s'autorisent pas à danser, au moins ça peut leur laisser un endroit pour s'exprimer, S'exprimer. en fait. Bah oui. Non, il y a des thés dansants en journée. Il y a des thés dansants, il y a des gens qui dansent chez eux. Ouais, Là, le sujet, c'est danser en marchant, donc a priori aux yeux aux yeux des autres. des autres, d'inconnus. Mais Mais pas sinon, forcément aussi, hein, parce que moi, ça peut être danser en marchant en montagne sur des chemins isolés, hein. ah, donc pour une chèvre ou un aigle, Une Ah, je sais pas, marmotte. j'aurais même pas pour une pensé. marmotte. Non, mais il faudrait que tu vois si ça communique avec l'animal ou pas. Et t'es Que, connecté tu à la vois, nature, là, dans ce genre Ouais. de truc, donc communique avec la nature.
en son ensemble. Mais il y a un côté, c'est mettre des paillettes, mettre de la vie, quoi. Mm. Parce que pour moi, effectivement, ce côté marche régulière, comme on a dit tout à l'heure, si on pousse un petit peu, il y a un côté pour moi fait un peu militaire, un peu. Là, enfin, je sais que je fais des gestes et qu'on ne les verra pas, puisque c'est un Ouais, podcast, il mais. fait les gestes de main militaire. Et ça, Et que pour moi, voilà, c'est mettre aussi de la rondeur, mettre de la souplesse, mettre du soleil, des paillettes, mettre de la joie. Et puis danser en marchant, ça peut être aussi comme enfin, ce que je vois dans l'utilisation du langage, parce que bon, bah, comme j'écris beaucoup, je vois aussi, c'est un côté aussi, des fois faire danser les mots au lieu d'aller juste dans le côté fonctionnel du langage. Mais ça peut être à l'écrit, comme ça peut être aussi à l'oral dans la communication. C'est mettre La mettre de rondeur. la déco, mettre en Mm. tout cas des choses qui habillent, qui donnent une âme. Et danser en marchant, pour moi, c'est donner de la fluidité, donner de la Mm. souplesse, donner de la je sais pas quel mot il me viendrait, mais me venait matière. ouais, enfin quelque chose qui rende de tout plus vivant, et puis plus joli, et puis plus souple, et puis plus. On joue un côté toujours poussière de fée, un petit peu, ça met un peu de la Mm. poussière de fée comme ça. Mm. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme ça. Si je suis vraiment dans le mood communicant, au niveau de danser en marchant, j'aurais vraiment l'impression un peu de semer de la poussière de fée comme ça. Allez, Allez-y. Ça y comme est, ça. heureux. Ouais, et Et puis je trouve que c'est. Enfin, excuse-moi, mais c'est souvent en plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a parfois il y a tous ces trajets aussi réguliers. On rentre du boulot, on part du Mm. boulot. Et en fait, c'est une manière aussi de. Je sais pas, de les agrémenter d'autres choses en fait. C'est ça, Parce que c'est agrémenter, ouais. des. Bah, tu peux avoir des belles balades que tu fais. Et là, c'est vrai que parfois, tu t'en prends déjà tellement plein les mirettes que déjà, tu as toute cette rondeur qui est dedans. Oui. Mais je trouve qu'en plus, dans les trajets très réguliers de boulot, où tu vas faire tout le temps le même trajet, passer par le même chemin, ça met justement un peu de vie. Et je pensais justement à des situations où, tu sais, les gens se croisent et puis entre les gens qui s'arrêtent pour faire un truc, l'autre qui regarde son téléphone, des fois, l'accident peut être presque inévitable. Et je sais que moi, par exemple, ça me dérange pas du tout quand quelqu'un arrive en face de moi, de me déporter, de passer sur le côté, de descendre du trottoir, de remonter. Et en fait, d'avoir ces mouvements et de pas être en linéaire, en fait, ça m'embête pas du tout. Quelqu'un arrive, il est pas en train de regarder parce qu'il est né sur son téléphone. Je m'écarte, je le laisse passer, etc. C'est pas du Mm. tout un truc où je vais râler, où je vais pas me bouger parce que je vais dire non, t'as qu'à lever la tête et puis on arrive face à face, etc. Et c'est vrai que je pense que ça agrémente aussi mes trajets quotidiens, en tout cas ceux liés au Mm. boulot. Je sais pas si je jette des paillettes aux gens à ce moment-là, mais en tout cas je m'en jette à moi-même. il y a déjà, Et c'est le c'est déjà pas mal. principal, hein. C'est déjà pas mal. Comme j'aime bien changer de chemin aussi, c'est pareil. Pour De te la rue juste à surprendre. côté. Ouais, c'est Ça, ça. moi aussi, ouais. Mm. Ça va avec. Et En puis en fait, plus, on aurait dû appeler ça toutes les manières de toutes les marcher manières de marcher et de danser. pour se faire du bien dans la rue. Bah oui. Après, ouais, je pense que c'est lié à la météo aussi, hein, quand même. Alors, moi, plus ça va, plus je suis sensible à la météo, donc c'est sûr que enfin, je trouve ça même aberrant de la proportion que ça prend en prenant de l'âge, combien la météo influe sur mon état intérieur et sur ce que je vais, Mm. dans quelle disposition je vais être. Donc, ouais. Mais à la fois, chanter sous la pluie, je trouve ça, enfin, danser sous la pluie, parce que chanter sous la pluie, je suis influencé par le film, mais Ouais. danser sous la pluie, je trouve que ça a aussi son charme, mais c'est autre chose. Et effectivement, si tu as un ciel sombre, mais qu'il pleut pas et tout, ah, ça va être moins dansant sans Mm, doute. mm. Faut aller le cultiver à ce moment-là ou aller le chercher, mais ça va pas être spontané. Ouais. Moi, j'aime marcher sous les gros orages d'été, là. Ah oui, Ceux où oui, t'as pas oui. froid, parce que Ah bah oui, l'orage, oui, ça. celui où Ah oui, ça tu c'est te pelles, c'est la un peu danse de compliqué, mais la joie. En plus, t'as tellement c'est eu quand même chaud et du puis là t'as du bonheur. frais, Ah donc ouais. ton corps il se libère, il est comme s'il y avait une chape de plomb et d'un seul coup il retourné libéré. Ah ouais, moi, je kiffe. Sophia, Ouais, moi je kiffe quand il pleut, je reste ouais. dehors. Ça te dérange pas? Quand il fait pas -10, c'est que je suis Oui, c'est ça, faut pas pas qu'il fasse. C'est le gris en plus capacité de que. me choper une bronchite. Si voilà, s'il n'y a aucune raison que je tombe malade, bah là c'est la pluie de la semaine dernière, hein, qui m'a rendu malade. Ah oui? La pluie de gros lot. Voilà. Quand il a plu. J'étais en dessous, donc La, j'ai la pris froid. tempête? La La tempête de tempête, C'est vrai. samedi? c'est ça. Mais au début j'étais là, mais je vais continuer à marcher, il n'y a aucun problème. Je suis bien. Euh, il pleut juste. Et puis là, il y a les gros lots qui sont tombés. Mm, mm.
et j'ai des bleus sur les bras parce que ça fait mal. Ah Mais ouais. sinon, c'est ça tout. fait- Je danse quand j'ai envie de danser, c'est pas tout le temps. Mon corps me le permet pas tout le temps non plus. Mais je chante dans ma tête. De toute façon, voilà, artistiquement, dans ma tête, il y a plein de trucs qui se créent. En tout cas, tous les trois, c'est sûr que la musique, elle a une part Oui, très importante, importante dans nos vies et je dans nos crois, émotions. Et d'ailleurs, dans tes Mm. cours de théâtre, il y a souvent de la musique, toujours. ce qui n'est pas le cas de tous les cours de Mm. théâtre. Et la musique, elle vient en fonction de toi aussi. C'est pas genre Ah, c'est... tel exercice, telle musique, machin. C'est en Non. fonction de ton état à ce Et aussi en moment-là. fonction de ce que j'ai chasamé, qui me Ouais. plaît. Genre une chanson que t'as chantée pendant 3 jours non-stop quand 3 jours, t'es on était en... gentil. Ah ouais, moi j'ai passé Ah trois ouais, jours c'est avec toi et je compliqué. l'ai entendue pendant 3 jours. Et là, hier, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une version originale de cette chanson. Enfin, il y a une version, c'est Angela, une reprise. Tout le monde connaît Science Spike Crew. En fait, il y a un mec qui l'a repris, je me rappelle plus du nom, désolé, et qui a été re-reprise. Donc j'ai vu que de la version originale, non originale, il y avait encore une version que je pouvais écouter. Et j'y suis pas encore. Ça va venir. J'ai découvert ça hier soir, donc j'ai pas encore téléchargé On n'a pas la fini de nouvelle l'écouter version. cette chanson, je te le dis moi. Je l'écoute depuis que j'ai 14 ans, Angela, donc Mais avec toutes les versions maintenant on est bien. bah oui, c'est ça. Mais là on s'éloigne du sujet. Mais depuis le début, de toute façon. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime. C'est la Oui. pensée en arborescence, n'est-ce pas, Alban? Oui. Est-ce que tu peux nous parler, pour finir, un tout petit peu de l'association Surdouessance? Parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup apporté et je pense que comme le but du podcast, c'est justement de parler de choses dont en général on n'ose pas trop parler par rapport au jugement des autres. Je pense que des associations comme la tienne, elles font du bien justement aussi pour des choses dont on n'ose pas trop parler aux autres. Donc pour que si ça intéresse des gens, ils puissent venir vers toi. Oui, alors bah, l'association, en fait, bah, du coup, il y en a une en France et une en Suisse, donc administrativement, donc voilà, qui ont le même site, hein, surdouessance.ch. Et donc, il y en a une en Suisse depuis 2019 et celle en France en 2017. Et puis, bah, voilà, en fait, organiser des événements. Enfin, déjà, il y a un événement fixe qui est en ligne, en visio, tous les mercredis à 20h30. On peut trouver le lien sur le site. Et puis sinon, bah, il y a des événements, que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse, ponctuels. Voilà, alors des fois avec des intervenants, conférenciers. Enfin, ça dépend complètement en fonction des possibilités, des lieux et puis des intervenants qui sont présents. Ça peut être des formats assez différents. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, c'est vrai que l'idée au départ vraiment c'était de se réunir autour de ces thématiques-là, de se rencontrer entre atypiques et puis aussi de parler plus de ces choses-là, de diffuser beaucoup plus d'informations autour enfin, l'idée c'était vraiment de réunir pour les événements présentiels et puis de diffuser de l'information et puis de réunir autour de ces thématiques-là, même si on n'est pas concerné personnellement, mais si en tout cas on a la curiosité ou concerné via des personnes proches ou des personnes dans le cadre de son travail. Et puis il y a énormément maintenant d'intervenants qui ont été bénévoles et qui ont participé à des événements. Donc c'est une aventure qui s'enrichit en fait au fur et à mesure des années. Et c'est un Et, endroit très bienveillant où justement on peut parler un petit peu de toute notre bizarrerie et de tout ce qu'on peut faire, qui peut-être aux yeux de certains n'est pas normal, mais qui l'est à nos yeux, à nous. Et parce qu'on n'a pas envie d'être normal non plus. Ben non. Parce qu'en fait, il y a pas... Non, enfin, le Ah, schéma du normal ah, pas la ne nous norme. intéresse pas. Non, ça C'est c'est un clair. schéma Nous, c'est qui la nous intéresse singularité pas. qui nous Voilà. intéresse. Et comment toutes ces singularités peuvent cohabiter les unes avec les autres. Alban, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ton thème de danser en marchant? Des conseils pour ceux qui aimeraient essayer, se lancer? à danser en marchant? Ouais. Bah oui, de se libérer du regard des autres. Mais enfin, ça, en prenant un petit peu négativement, je pense pas que ce soit le meilleur comme ça, mais Mhm. de vraiment de cultiver sa spontanéité, son authenticité, puis sa joie. Après, on n'a pas forcément envie de faire ça, ou ça dépend aussi des moments. Enfin, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, en tout cas, laisser ce truc-là fleurir, et puis voilà, après ça s'exprime comme ça s'exprime, mais de vraiment être dans ce côté où pas avoir, enfin, assumer
d'être, enfin d'avoir comme ça ce côté de faire ce qu'on a envie et puis de se laisser, enfin de se laisser être heureux, être joyeux ou tout simplement embarquer dans un truc, voilà, comme ça. C'est la légèreté, je trouve, qui est très intéressante à cultiver. J'aime bien le mot light en anglais parce que ça fait à la fois lumière et puis légèreté. Donc je me dis en un seul mot, donc ça dit un peu quelque chose que je trouve assez fondamental dans la manière d'être comme ça, d'être en légèreté, en lumineux et de ne pas se laisser plomber par des choses ou d'autres. Et pour l'anecdote, là, j'avais un accident de chaussures là, en arrivant ici, donc c'était drôle parce que avec le thème danser en marchant, et puis Sans chaussures. j'arrivais à peine à marcher parce que le talon est parti de ma chaussure, donc j'étais sur un truc métallique à chaque fois que je posais le pied. En plus, j'avais une ampoule que j'avais gardée depuis un moment, donc je me suis dit ouais, là je vais pas danser en marchant. Là j'étais plutôt à marcher sur mon bout de pied en essayant de pas poser le talon, c'était plutôt douloureux. Et puis après, au bout d'un moment, de quelques pas, quand même, j'ai fini par danser en marchant. Et puis là, du coup, je posais les talons, puis j'avais plus mal parce que porté dans le rythme et puis dans le mood de danser, je disais, bah, ouais, bah, du coup, non, on sent plus la douleur parce que ça devient ludique, parce que on est habité d'un autre genre de mouvement. Qui fait que bah, ça surpasse la douleur, en tout cas pour un temps. Et ça, ça, enfin, c'est comme ouais, il y a un côté, bon, on l'a déjà dit, on a dit toutes sortes de mots en plus là-dessus, mais c'est un côté enchanter sa vie, je pense, vraiment, qu'il y Mm. a dans tout ça, de s'autoriser ça. Et je pense que la vie, elle est enchantée par nature. Après, enfin, on est dans un contexte qui fait qu'on est souvent amené à la désenchanter et donc la réenchanter. En dansant et en marchant. Est-ce que tu aurais, pour ceux qui vont s'initier à cet exercice, un titre à conseiller pour débuter? Un titre de chanson? Ouais. Alors, je sais pas, ça dépend des sensibilités. Est-ce que j'ai une Ce chanson qui te vraiment qui vient. euh, Ah non, je dois être influencé par ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que ce qu'il y a, c'est encore et en faut peu pour être heureux, tout ça. Donc, Donc du Disney pour commencer. ouais, ouais, j'ai pas une chanson sinon spéciale comme ça. Ou une chanson full BPM, comme ça, vous marchez vite en même temps. Oui, bah, je pense que quand tu disais quand on a froid comme ça, une Ouais. chanson là qui avec un rythme très rapide, tonique, là, un truc comme ça, là, ça peut porter. Enfin, moi, j'utilise déjà ça souvent quand j'ai froid, des chansons qui avec des rythmes. Là, si en plus il y a des paroles aussi qui sont un peu qu'on rajoute un petit peu comme ça, et des fois c'est efficace effectivement pour faire revenir le chaud et pour se mettre un rythme dans le corps pour faire ce qu'il faut pour se réchauffer et pour avancer vite. Mais c'est vrai que il y a le côté spontané, mais il y a le côté aussi, si des fois je me dis, oh là là, j'ai tout ça encore à faire comme trajet, et puis je suis un peu fatigué, bah là, on va aller chercher un peu plus sciemment une chanson qui va me motiver Mm. donc là, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça marche bien. Une manière d'utiliser aussi les rythmes ou les choses comme ça pour se faciliter la vie ou pour faire enchanter, tu vois, comme on disait. Ouais. Mm, c'est vrai. Ou pour faire le ménage aussi. Oui, Ouais, Ouais, oui, parfois. Pour accompagner quelque chose qu'on n'a pas trop envie de faire ouais, aussi, ça remet c'est aussi sympa. du baume au cœur. C'est sympa. Les voisins entendent. Ouais, C'est très bien. oui. Alban, du coup, on va peut-être pouvoir répondre à cette oui. question. Dis, est-ce que c'est normal de Danser en danser en marchant. marchant? Moi, je trouve ça très normal, oui. Mais après, normal, tout dépend le mot, parce que on n'a pas envie d'être normal, donc du coup, je sais pas. Mais en tout cas, ça me semble naturel. Voilà. Naturel, c'est un bon mot. C'est un super mot. Merci Alban pour ta venue. Merci à vous, merci Merci Sophia, merci Bah, Sophia. Alexandra. merci Alexandra, merci Alban. À bientôt. À bientôt.